C'est une grâce exceptionnelle. Les gens sont dans des confusions terribles. Mais toi, tu es dans la vérité. Et le Seigneur conduit tes pas. Peu importe le problème. Mais tu es toujours dans le message. Oh, que Dieu soit loué. Quel bonheur d'avoir un Dieu comme ça. Même si ça ne marche pas, mais ta foi est ancrée dans le message. Tu sais qu'un jour ça marchera. Tu sais qu'un jour ça ira. Tu sais que celui qui m'a appelé achèvera l'œuvre. Celui qui m'a appelé connaît mes besoins. Celui qui m'a appelé conduit chaque avancement de mes pas. Que son nom soit loué. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Oh, quel bonheur. Je sens déjà l'onction. Le Seigneur est déjà là. Nous appelons le pasteur Moussendo pour la prière. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Et quand toi tu es là, c'est pour nous bénir, pour bénir ton peuple. En tant que papa, même si tu seras très dur, comme David a dit, ton bâton et ta houlette me rassurent. C'est pour notre bien. Et si nous sommes à ta présence, Seigneur, enlève le péché de nos vies, enlève les démons de nos vies. Nous voulons être préparés, disposés, pour que tu puisses nous oindre, pour que tu puisses donner ton Esprit Saint, et que notre coupe puisse déborder. Utilise ton serviteur. Il s'est bien préparé. Oh Seigneur Jésus, que l'onction qui était avec lui pendant qu'il préparait, l'onction qui a envoyé ce message, que cette onction puisse l'utiliser puissamment, pour qu'il puisse parler librement au Dieu. Nos oreilles sont ouvertes, nos cœurs sont disposés, et nous voulons recevoir ta parole. Donne-nous une réunion bénie ce soir. Nous remettons à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Ah oui. Hein? Je vous transmets les salutations de notre papa. Il est déjà... Son cœur est déjà toujours ici. Demain, Dieu voula, il sera à Kinshasa. Et le dimanche, il sera derrière sa chair. Il m'a chargé de vous informer qu'il a encore changé le programme. Il devait commencer les enseignements sur le Saint-Esprit le dimanche. Mais il va prêcher normalement. Et il va continuer le programme à partir de mercredi. Mercredi, jeudi, vendredi. Et le dimanche, ça va chauffer pour l'imposition de main. C'est pourquoi nous sommes montés de nous préparer. Nous sommes montés de nous préparer. Parce que nous ne voulons pas que quelqu'un rentre le Saint-Esprit cette fois-ci. Que tout le monde soit baptisé du Saint-Esprit au niveau de l'âme. Ce n'est pas dans l'esprit, mais dans ton âme. Dans ton âme. Alors que nous pouvons être, on peut s'élever pour lire la parole de Dieu. Nous lisons dans Proverbe 28, 13.
Et après nous allons prendre Esdras 10, 11. Et enfin Jacques 5, 16. Proverbe 28, 13. La Bible dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je vais à Esdras. Esdras 10, 11. Esdras zomi etenia zomi na moko. Esdras après, ce sont des livres on ne lit pas beaucoup souvent. Esdras ezamwa mikanda moko etanga maka mingite. C'est après Chronique. Ezali sima na bantango ya mibale. 11 dit ceci. Zomi na moko elobi boye. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel. Sikoyo yebisa Yahweh le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous de peuple du pays et des femmes étrangères. Et nous allons terminer par Jacques. Jacques 5, 16. Il dit, confessez donc vos péchés les uns les autres. Et priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'écoute de sa parole. Je vous salue encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons commencé notre enseignement sur l'appel à la repentance depuis le mercredi. Parce que nous sommes en train de nous préparer pour la nuit du baptême du Saint-Esprit. Normalement, un chrétien, c'est celui qui se répand chaque jour. Il n'a pas à attendre le jour du baptême du Saint-Esprit. Il doit chaque jour observer sa vie et se repentir et arranger son péché. Vous remarquez là où nous venons de lire dans Proverbe 28, la Bible dit celui qui cache ses transgressions ne progresse point. Quand vous cachez le péché, les erreurs, tes faiblesses, tu ne progresses pas. Tu ne progresses pas dans la vie chrétienne. Mais celui qui les avoue et le délaisse obtient miséricorde auprès de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ça ne sert à rien de cacher le péché, de cacher tes faiblesses. Vous devez les avouer et reconnaître cela et confesser cela. Le Dieu miséricordieux va t'accorder la miséricorde. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Et Esdras a dit, confessez maintenant votre faute à l'Éternel. Parlez à ton Dieu. Confessez à ton Dieu. Oh, que Dieu puisse nous venir en aide. Frères et sœurs en Christ, confessez vos péchés les uns aux autres.
Si ton frère a commis, t'a fait quelque chose de mal, si lui ne vient pas vers toi, mais vous allez vers lui, voyez-le, dit frère, nous partons au ciel, nous devons arranger. Ça ne sert à rien de glorifier le diable. Parce que quand vous laissez le temps, la gloire revient au diable. Oh, que Dieu puisse nous venir en aide. Quand Dieu dit quelque chose dans la parole pour le croyant, lui et cette parole sont un. État parfait, sa parole est aussi parfaite. Il n'y a rien au monde dans toute les dimensions qui soit meilleur, qui soit mieux que ce qu'il a dit. Pour ce sujet-là, la parole de Dieu, quand Dieu prononce sa parole, et sa parole, et lui, ils sont un. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Alors nous allons traiter une question aujourd'hui. Pourquoi plusieurs personnes ne reçoivent pas le Saint-Esprit alors que c'est une promesse venant de Dieu? Pourquoi plusieurs personnes ne reçoivent pas le Saint-Esprit alors que c'est Dieu qui avait promis cela? C'est ça notre question. Pourquoi je ne reçois pas le Saint-Esprit? Parce que celui qui a le Saint-Esprit sait réellement qu'il a le Saint-Esprit. Et celui qui n'a pas le Saint-Esprit sait aussi qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Et le prophète dit, si un homme qui n'a pas le Saint-Esprit ou une femme et qui se dit qu'elle a le Saint-Esprit, il dit c'est une position difficile. Et cette personne ne recevra pas le Saint-Esprit. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, ne vous donnez pas l'audience de dire que tu as le Saint-Esprit. Non frère, c'est une très mauvaise position. Mais celui qui a le Saint-Esprit, qui cherche encore le Saint-Esprit, c'est la meilleure position. La meilleure position. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Mais pourquoi beaucoup de personnes ne reçoivent pas le Saint-Esprit alors que c'est Dieu qui a promis? C'est une promesse d'en haut. Premièrement, parce qu'ils ne respectent pas l'ordonnance. L'ordonnance de Dieu par l'apôtre Pierre. Parce que quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, Pierre est allé prêcher avec les autres. Dans Acte 22, Acte 2, 23, 27. Nous, le pasteur Monsieur avait lu ça le dimanche. Mais moi aussi, j'avais lu. Dans Acte 2, 23. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? C'est ça la question qui t'est pour que tu poses ce soir. Que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous. C'est ça l'ordonnance. J'ai lu l'ordonnance maintenant. Pierre dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est ça l'ordonnance. C'est ça la voie que Dieu a pour nous. Chaque fois, il faut passer par ça. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Nous avons dit, si les gens ne reçoivent
reçoivent pas le Saint-Esprit, c'est parce qu'ils ne respectent pas l'ordonnance de Dieu. Quand vous respectez sérieusement l'ordonnance de Dieu et que vous ne recevez pas le Saint-Esprit, là vous rendez Dieu menteur. Et on est ensemble. Mais le Dieu du ciel ne peut pas mentir. Oh, que Dieu soit loué. Frères et sœurs, repentez-vous. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. La personne qui doit aller dans les eaux de baptême, c'est une personne qui a fait très bien sa repentance. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? N'allez pas dans les eaux de baptême avec des problèmes dans le cœur. Sinon tu seras plongé comme un pécheur et tu ressortiras comme un pécheur. Parce que tu n'as pas respecté l'ordonnance. La première chose à faire, c'est une repentance sincère. La sincérité dans le cœur. Parce que le Dieu du ciel, tu ne peux pas lui cacher quelque chose. Il te connaît mieux que toi-même. Alors la chose la plus importante, c'est d'être clair devant ce Dieu, de se repentir sincèrement. Oh, que Dieu puisse souvenir à nous. Pourquoi beaucoup de gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit? Premièrement, ils ne respectent pas l'ordonnance. Et l'ordonnance commence par la repentance sincère. Ne cachez rien. Comment tu peux cacher à Dieu quelque chose? Parce qu'il connaît même tes soupirs là, une esprit mal. Mais il veut que tu puisses confesser cela. Confesse d'abord ça. Oh, que Dieu puisse nous venir en aide. Frères et sœurs, les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Et on est ensemble après son baptême, parce qu'il ne s'est pas repenti complètement. Oh, j'étais baptisé. Vous croyez que le baptême va effacer tes péchés? Non. Dieu nous a parlé le dimanche. Le baptême ne peut pas effacer tes péchés. Tes péchés seront effacés par la voie de la repentance. C'est ça l'unique voie. Et on est ensemble. Quand vous vous repentez, le péché perd sa valeur. Et Dieu te pardonne ça. Il est prêt pour te pardonner. Mais il veut que tu fasses quelque chose. Que tu dénonces ça. Tu demandes pardon. J'ai lu le prophète dans l'église et sa condition. Paragraphe 160. Il dit ceci. Ce qui est avec les gens qui ne reçoivent pas le Saint-Esprit, lorsqu'ils se font baptiser, 2 points, ils ne se repentent pas complètement. C'est Branham qui dit, hein? Ce n'est pas le pasteur Paul. Il ne se repentent pas correctement. Ça a une repentance sincère. Même qui que ce soit qui va t'imposer les mains, tu ne recevras pas le Saint-Esprit. Ça, je vous dis la vérité. Oh, que Dieu nous aide à comprendre. Il dit, Dieu essaie de leur donner le Saint-Esprit. Il désire que vous soyez doux, aimables et calmes. C'est là la raison pour laquelle vous vous relevez avec le même égoïsme dans votre cœur. Tu étais égoïste avant d'aller dans le eaux de baptême. Et sans la repentance sincère, vous entrez dans les eaux de baptême, on impose le maire, tu peux me crier, tu peux tomber, mais tu te révèles avec le même égoïsme que tu avais.
Oh, que Dieu puisse nous venir en aide. Si tu étais un prostitué, tu te révèles avec la prostitution. Si tu étais un voleur, tu reviens toujours avec le vol. Parce qu'avant le Saint-Esprit, ne peut pas être comme après le Saint-Esprit. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez une nouvelle créature. C'est une naissance. Et ça doit changer. Tu deviens une nouvelle créature. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et chacun de nous, face à cela, peut se mirer et savoir réellement qu'il a le Saint-Esprit. Que chacun puisse se mirer. À force de cela, qui j'étais avant de recevoir, avant de passer mais qui je suis devenu. Si tu es la même personne qu'avant, frère, ma soeur, sache-le que le Saint-Esprit n'est pas entré en toi. Même si tu étais tombé, tu as roulé, tu as pleuré, mais il faut qu'il y ait un changement. C'est une naissance. Une naissance. Oh, que Dieu puisse nous venir en aide. Que Dieu puisse nous venir en aide, frères et sœurs. Il dit, c'est la raison pour laquelle vous vous relevez avec le même égoïsme dans votre cœur. Oh, il se pourrait que vous reviendrez en criant, en parlant en langue ou autre. Cela ne vous ferait pas avoir le Saint-Esprit. Nous devons être clairs, frères. Oh, que Dieu puisse nous venir en aide. Nous voulons que les gens reçoivent le Saint-Esprit authentique dans l'âme. Dans l'âme. Oh, que Dieu nous aide. Il dit ceci. Il dit, vous pouvez parler en langue ou autre. Cela ne vous fera pas à savoir que vous avez le Saint-Esprit. Il dit, vous devez vous relever de là étant une personne différente. Une personne différente. Vous devez vous relever de là en étant aimable, calme, doux, humble, avec l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Frère, tu étais orgueilleux. Tu dis que tu as reçu le Saint-Esprit, mais tu es la même personne qui continue à demeurer un orgueilleux. Oh, hey. C'est un peu dur, mais c'est la nourriture des aigles. C'est la nourriture des aigles. C'est la nourriture des aigles, frère. Nous ne sommes pas ici pour nous dorloter. Non. Oh, vous aurez l'argent. Vous serez au ciel. Mais il faut que la personne soit sûre de ce ciel. Parce que c'est toi qui entreras. Tu ne prendras jamais ma place. C'est moi qui entrera. Tous on est ensemble. Habite doux, humble, avec l'Esprit de Dieu qui habite en lui. Vous verrez un frère orgueilleux, arrogant, mais il s'est dit qu'il a le Saint-Esprit. Frères et sœurs en Christ, l'Esprit de Dieu, a ses fruits. Nous avons le fruit de l'Esprit. Nous avons le fruit de l'Esprit. Je continue à lire la prophète. Il dit l'année prochaine, vous regarderez le chemin parcouru et vous verrez jusqu'où vous êtes arrivé. Et sonnez ensemble. Quand vous regardez le chemin parcouru, tu sauras réellement là où tu es arrivé. Et sonnez ensemble. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, frère. Tu dois faire l'examen. Tu observes qui tu étais avant la ligne de prière et qui tu es devenu. Oh, que Dieu puisse nous venir en aide. Il dit, voyez-vous, vous gagnez sans sexe du terrain. Tu es de croître.
tu grandisses, tu crois, du terrain. Il dit c'est le Saint-Esprit en toi. C'est le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la douceur, la bienveillance, la patience, la foi. Et on est ensemble. C'est ça le fruit de l'Esprit. C'est ça le fruit de l'Esprit. Vous n'avez qu'à vous mirer avec ce fruit et savoir si tu as ce fruit de l'Esprit. Oh, que Dieu puisse nous venir en aide. Frères et sœurs en Christ, nous voulons que cette fois-ci, que nous soyons baptisés du Saint-Esprit authentique. Et sonnez ensemble. Oh, que Dieu puisse nous venir en aide. Que Dieu puisse nous venir en aide. Il dit ceci. Maintenant, répentez-vous simplement et dites à Dieu que vous désirez cela. Tout de suite même, il le fera. La voix, c'est pas la repentance. C'est pas la repentance. C'est pas la repentance, frères et sœurs. C'est pas la repentance. C'est pas la repentance. Ne cachez rien. Il n'y a rien à comparer avec le ciel. Oh, que Dieu nous aide. Il n'y a rien à comparer avec le ciel, frère. Ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le travail, ce n'est pas l'honneur. Il n'y a rien à comparer. À cause de Christ, soyez prêts à dénoncer, à confesser, à arranger ta vie. Parce qu'il y a un ciel à gagner. Il y a un ciel à gagner. Ce monde ici, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. La meilleure chose, c'est le ciel. C'est le ciel, frère. Là, nous allons vivre éternellement. 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 Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu puisse venir en aide. Frère, la repentance. Il y a des repentances. Il y a des repentances dont la culpabilité ne vous quitte pas. J'avais dit ça le mercredi, mais je vais lire le prophète. Il dit il y a des repentances dont la culpabilité ne vous quitte pas, parce que vous n'avez pas confessé correctement le péché. Vous avez cherché le détour. Vous avez cherché à embellir. Vous avez cherché à contourner la chose. Tu n'as pas confessé avec des termes clairs. Quand vous confessez clairement, vous diminuez la force du diable. Et le péché n'aura pas d'effet sur toi. Mais quand vous dorlotez, vous cherchez des contours. Vous comprenez, je suis un humain. Vous comprenez, frères et sœurs, dis la chose par son nom. Et on est ensemble. Confesser, c'est dire textuellement que la chose est passée. Vous dénoncez cela et vous affaiblissez le diable. Je vais dire le prophète là. Oh, que Dieu puisse venir en aide. Toujours des âmes qui sont en prison, maintenant en prison. Paragraphe 224. Il dit ceci. Voilà pourquoi il y a de repentance dont la culpabilité ne quitte pas les gens. Pourquoi ça ne quitte pas les gens? Tu avais confessé sur un péché, mais ça revient toujours sur toi. Tu es toujours culpabilisé. Tu es toujours culpabilisé. Parce que le péché n'était pas correctement arrangé selon les principes de la parole de Dieu. Oh, que Dieu nous aide. Il ne quitte pas les gens parce qu'ils ne confessent pas complètement leurs péchés. Et les mauvais esprits ne vous quitteront pas. Ne vous quitteront pas. Est-ce qu'on est ensemble? Ça ne vous quittera pas parce que le péché n'a pas été confessé correctement.
Je suis en train de lire les prophètes. Est-ce qu'on est ensemble? Un peuple spirituel au cours de l'âge ne consulte que le prophète. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il dit car il dit ceci, parce qu'ils n'ont pas confessé complètement leurs péchés, et les mauvais esprits ne vous quitteront pas. Car la vraie confession affaiblit les démons et vous quitte lorsqu'on prie pour vous. Oh, que Dieu puisse nous aider. La vraie confession affaiblit les démons. Et quand on prie pour toi, ces démons-là te quitteront. Parce que tu l'as déjà affaibli. Mais quand tu gardes encore ce démon, cela montre que tu aimes encore l'esprit qui est en toi. Et tu le gardes. Même si on prie, ça ne partira pas. Ça ne partira pas. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Vous devez premièrement affaiblir le démon par une confession normale. Et confesser, c'est exprimer d'une manière audible les mal que tu as fait sans rien cacher. C'est ça la confession. Et quand vous confessez comme ça, l'esprit est affaibli. L'esprit est affaibli. C'est que ce qu'on impose les mains, ça va sortir. Ça va sortir. Car la vraie confession, la confession affaiblit le démon. Et vous quitte lorsqu'on prie pour vous. Il dit plusieurs sont malades. La maladie est un démon. À cause de péché est confessé. À cause de péché est confessé. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit vous commettez un péché et les démons entrent en vous. Pour qu'ils sortent, vous devez dire clairement les péchés que vous avez faits pour qu'ils puissent sortir. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ne cherchez pas de contours. Il donne un exemple. Il dit, comme la sœur qui dansait au Caparira. Avant sa conversion, qui un jour est encore passé par là, elle est dansée au Kabari. Avant sa conversion, un jour elle est passée par là. Je vais voir mes amis. Et directement elle s'est retrouvée dans les bras d'un homme. En train de danser avec elle. Le prophète dit, l'esprit des chauves-souris était entré sur elle. Sur cette femme-là. Mais pour qu'elle soit délivrée, elle devait dire clairement au prophète Branham ce qu'elle avait fait. Voilà la délivrance. Oh, que Dieu nous aide à comprendre. Frères et sœurs en Christ, il faut une confession sincère. C'est très important. Un homme malade devant un médecin, il doit dire la vérité au médecin. C'est ça, non, docteur Mbala? Parce que le médecin ne saura pas vous traiter. Mais si vous cachez votre maladie, mais c'est la mort qui est. Surtout quand la maladie est dans des places intimes d'appartenance. Les gens cachent souvent ça. Et quand vous cachez cela, c'est la mort. Est-ce qu'on est ensemble? Le péché comme l'inceste par exemple, l'homosexuel, lesbienne, cousins et cousines, frères et sœurs. Est-ce qu'on est ensemble? Vous devez confesser cela. Si vous ne confessez pas ça, c'est la mort qui reste en toi. Est-ce qu'on est ensemble? Cousins et cousines, frères et sœurs.
qui ont commis des rapports sexuels, vous devez confesser cela auprès de vos parents. Et de venir auprès des serviteurs de Dieu, on va imposer les mains. Et ces démons vous quitteront. Si vous gardez cela, même si vous êtes marié, le péché est toujours là. Et quand vous allez vous trouver dans un deuil familial, vous finirez par tomber encore. Je vous dis la vérité. Il faut confesser cela. Pas de raccourcis. Soyons détaillants. Dites exactement ce que vous avez fait. Et sonnez ensemble. C'est que nous sommes en train de prêcher ici. C'est le même message que celui que Jean-Baptiste avait prêché. Devant les pharisiens. Devant les pharisiens, devant les sadducéens, même devant les païens. Répentez-vous. C'est ça le message. Restons ensemble. Oh, que Dieu nous aide à comprendre. C'est le prophète qui en parle. C'est le prophète qui en parle. Dans cet âge de l'église, page 345. Il dit c'est le même message que celui qui avait Jean-Baptiste. Quand il criait dans le désert religieux des pharisiens, des sadducéens et même des païens. Qu'est-ce que Jean disait? Répentez-vous. Il n'y avait pas d'autre voie à l'époque. À l'époque de Jean, il n'y avait pas d'autre voie à l'époque. Il n'y a pas d'autre voie maintenant. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'y avait pas d'autre voie à l'époque de Jean. Et maintenant aussi, il n'y a pas d'autre voie. Si ce n'est que la repentance. Oh, Jésus a payé nos prix. Il a payé le prix de tes péchés. Mais toi, tu dois se repentir. Pour que ces péchés soient effacés. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, il n'y a pas d'autre voie maintenant. Il n'y en avait pas d'autre moyen de retourner à Dieu à l'époque. Il n'y a pas d'autre moyen maintenant aussi. Il s'agit de vous repentir. Changer d'avis. Faites demi-tour. Faites demi-tour. Et sonnez ensemble. Repentez-vous. Car pourquoi mourrez-vous là où il y a la vie? Et sonnez ensemble. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Frères et sœurs en Christ, ne cherchez pas à adapter la parole par rapport à toi. C'est toi qui dois s'adapter à la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ne cherchez pas à adapter la parole par rapport à ta vie. Mais cherchez à vous adapter à la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un seul patron. Patron dans ce qui... patron, pour les tailleurs, quoi. Les frères. Il n'y a qu'un seul patron. Nous devons nous tailler pour être ajustés à ce patron-là. Si Dieu dit la repentance, il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas d'autre voie. C'est à toi de te repentir. Et tu auras la vie. Ou de refuser. Et c'est la mort qui s'installe. Parce que le Dieu du ciel ne change pas. Il ne change pas. Voyez-vous, j'ai dit les prophètes. Les événements rendus clairs par la prophétie. Paragraphe 51. Il dit ceci. Voyez-vous, le monde, les gens, ils cherchent une petite issue.
Un petit détour. Un petit raccourci. Il n'y en a pas. Vous devez revenir là où tu avais laissé Dieu. Et sonner ensemble. Il n'y a pas de raccourci dans la vie chrétienne. Oh, j'avais laissé Dieu ici. J'ai fait un pas. Je commence ici. Vous devez retourner là où tu avais abandonné Dieu. Et sonner ensemble. Par la confession. Par la confession. Et recommencer avec Dieu. Je lis le prophète. Il dit, il n'y a pas de raccourci. Mais il n'y a pas de raccourci dans la parole de Dieu. Il n'y a qu'un seul patron. Vous devez vous tailler pour vous ajuster à ce patron-là. Et non pas essayer de tailler le patron pour qu'il s'ajuste à vous. Tout le monde doit faire ça. C'est la seule manière de faire de Dieu. Restons ensemble. Qui que vous soyez, même si tu es un prédicateur ou un serviteur de Dieu, tu dois s'ajuster à ce patron-là. Oh, parce que je suis pasteur, même si je commets le péché, je ne peux pas me repentir. Tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Il faut se repentir. C'est très important, frère. C'est l'unique voie que tu as pour vie. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Frère, frères et sœurs, il n'y a qu'un seul chemin qui est le chemin de Christ. Et Christ est la parole. Il n'est pas plus grand que sa parole. Et personne ne peut être plus grand que la parole de Dieu. Ne cherchez pas de contours, ne détours. Oh, voyez, comprenez-moi, je ne suis qu'un homme. Non, confessez correctement, clairement, la chose faite. Et sonnez ensemble. Quand vous confessez cela, ça va affaiblir le péché. Si c'était l'esprit de commérage, bien aimé, j'avais parlé à mal de toi. J'ai fait ceci. J'ai fait ceci. Pardonne-moi. Et le frère va te pardonner. Quand on va chasser cet esprit-là, ça va sortir. Parce que toi, tu es la fille de Dieu. Toi, tu es un enfant de Dieu. Ta place n'est pas dans la fête. C'est au ciel. Mais c'est maintenant qu'il faut préparer cela. Maintenant, il faut arranger ta vie. Maintenant, il faut marcher avec Christ. Maintenant, il faut s'adapter à la parole de Dieu. Qui que vous soyez, qui que nous soyons, nous devons nous adapter à la parole de Dieu. Parce que c'est l'unique voie que Dieu nous a donnée. Pour recevoir le Saint-Esprit, vous devez respecter l'ordonnance. Premièrement, confesser correctement, avec la sincérité, pas la vie d'hypocrisie. Il y a plein d'hypocrites. Il te dit je t'aime, alors qu'il ne t'aime pas. Dans cette position-là, le Saint-Esprit ne descendra jamais dans ton cœur. Ça, je dis la vérité. Frère, nous ne sommes pas venus ici pour dorloter les gens. Parce que chaque serviteur de Dieu répondra par rapport au ministère que Dieu lui a donné. Si je ne dis pas la vérité, je commence à vous flatter. Moi, je serai puni auprès de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu puisse nous venir amen. Ce qui importe pour nous, c'est le ciel. C'est le ciel. Tu peux tout manquer ici, mais ne manquez jamais le ciel. Mais là où vous êtes ici, dans ce message du temps de la fin, c'est la voie que Dieu a pourvue pour aller au ciel dans ce temps de la fin. Oui, ailleurs ils seront sauvés, mais ils vont passer par la tribulation. Mais l'époux de Christ ne passera pas par ça. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Il n'y a qu'un seul chemin qui est Christ.
Et Christ est la parole. Il est la parole. Il est le chemin. Et il est la vérité. Nous devons faire la volonté de Dieu. Peu importe ce que l'homme est en train de dire. Mettez de côté. Fais ce qui est la volonté de Dieu. Et sonnez ensemble. Et sa volonté, c'est la parole de Dieu. C'est le message du temps de la fin. Il n'est pas question d'être dans le message. Il est question de vivre le message. Et sonnez ensemble. J'ai fait 30 ans. J'ai fait 20 ans. J'ai été Semukuna. C'est une bonne chose. Mais la vie que tu es en train de mener, est-ce que c'est correct à la parole de Dieu? Et c'est conforme à son message? Oh, que Dieu puisse nous venir en aide. J'ai fait 30 ans. J'étais au dessin ici. C'est très bien. Mais la vie, est-ce que tu reflètes Christ? As-tu réellement le Saint-Esprit? Mais pourquoi tu continues à être orgueilleux? Pourquoi tu continues à être orgueilleux? Pourquoi tu continues à être une femme de commérage? Oh, que Dieu puisse nous venir en aide. Abandonnons cela, frères et sœurs. Abandonnons cela. Il est plus tard que nous pouvons le penser. Aujourd'hui, c'est ton jour de grâce. La grâce, c'est ce message. C'est le Saint-Esprit. Dieu avait promis cela. Il va t'accorder cela. Ne regardez pas la popularité. Ne regardez pas ton influence. Ne regardez pas votre rang dans l'église. Ça sont des places éphémères. C'est éphémère. La meilleure chose, c'est d'être au ciel. Là où nous vivrons éternellement. Nous serons jeunes, pleins d'amour. Oh, acclamez le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, il est vivant. Il est vivant. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Jésus. Qui est cet homme? Jésus. Celui qui guérit, c'est qui? Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. C'est ça, frère et soeur. Tu n'es pas ici pour rater le ciel. Tu es ici pour aller au ciel. Ce que nous prêchons ici, vous n'écouterez nulle part. Dans des églises de réveil, il ne peut pas arriver à ce niveau. Parce que le pasteur lui-même, il court avec les femmes d'autrui, des jeunes sœurs. Il est dans le péché. Comment il peut chasser le péché? Ça n'existe pas. Mais ici nous sommes fiers. Notre pasteur dit, depuis qu'il s'était marié, il n'a jamais tombé. Moi aussi je l'ai dit comme ça. Je suis son disciple. Le pasteur Émotion est son disciple. Le pasteur Carlos est son disciple. On n'a pas froid aux yeux de prêcher la vérité. Oh, que Dieu soit loué. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons faire la volonté de Dieu. Qui est sa parole. Peu importe ce que les gens te disent. Si ce n'est pas correct à la parole de Dieu, ne fais pas cela. Ne fais pas cela. Ramenez tout dans la parole de Dieu. Et sonnez ensemble. Donc, arrive-t-il à Dieu de changer d'avis au sujet de sa parole? Paragraphe 97. Il dit ceci: mieux vaut avoir la volonté de Dieu. C'est ce qui nous a enseigné. Que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Nous devons nous soumettre à sa volonté et à sa parole. Ne raisonnez pas avec la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Vivez la
parole de Dieu. Si Dieu dit à gauche, allez à gauche. À droite, allez à droite. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il dit sa volonté et sa parole. Ne la mettez pas en doute. Ne mettez pas en doute la parole de Dieu. Croyez-la. N'ayez pas de n'essayez pas de trouver un moyen de la contourner. De contourner la parole de Dieu. Ça va te rattraper. Si cela avait rattrapé Branham, ça te rattrapera aussi. Ça va te rattraper. Branham a dit, je sors. Dis-leur que je suis sorti. Mais quand il est allé prier, Dieu a dit non. Tu dois arranger. Tu dois arranger. Restons ensemble. Ne cherchez pas des contours, frères et sœurs. Vous devez marcher avec la parole. Restons ensemble. Ne cherchez pas à contourner la parole. Prenez-la simplement telle qu'elle est. N'embellissez pas. Ne détrachez pas. N'ajoutez pas. Il dit prenez-la telle qu'elle est. Restons ensemble. Il dit tellement des gens veulent la contourner. Prendre un autre chemin. Non. Vous amenez quelqu'un qui ne prie pas avec nous ici. Toi qui es une sœur, tu amènes un monsieur de la rue qui ne prie pas avec nous. Oh, allez là-bas, nous allons nous épouser. Vous êtes en train de tromper qui? Vous trompez Dieu. J'ai des contours. Même un frère qui amène une sœur, alors que la Bible dit, le prophète dit, en aucun cas. Ma sœur, vous croyez tromper Dieu aujourd'hui, mais un jour dans le mariage, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Je vous dis la vérité. J'avais reçu un couple. C'était terrible. J'ai posé la question au frère. Quand tu l'avais épousé, est-ce qu'elle était une sœur en Christ? Il dit, pasteur, je dois être sincère avec toi. Je l'ai amené dans le message. Mes frères, portez votre croix. Portez votre croix. Personne ne peut te décharger de ça. Personne ne peut te décharger. Parce que tu as cru tromper les gens. Tu as cru tromper Dieu. Aujourd'hui, tu récoltes cela. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Voilà pourquoi un chrétien, dans le message, sa vie doit être claire face à la parole de Dieu. Ou c'est rouge, ou c'est noir. Oh, que Dieu puisse nous aider. Frères et sœurs, quand vous cherchez le détour, ça va vous rattraper. La parole de Dieu ne faillit jamais. Si tu es réellement un enfant de Dieu, tu vas récolter cela. Tu vas récolter cela. Oh, que Dieu puisse nous venir en aide. Il dit tellement les gens veulent la contourner, prendre un autre chemin. Et quand vous le faites, vous constatez que vous continuez comme ça. Vous constatez que Dieu vous bénit, mais vous êtes en train d'œuvrer dans sa volonté permissive et non dans sa volonté divine. Et soyez ensemble. Oh, que Dieu nous aide. Dieu peut venir en aide, frères et sœurs. Frères, ne soyez pas comme des Balaam. Balaam qui avait la volonté de Dieu, mais qui faisait autre chose. Dieu vous a parlé ce soir. Il nous a parlé ce soir que pour recevoir le Saint-Esprit, nous devons nous repentir. C'est ça la parole de Dieu qui est devant nous. Ne cherchez pas à contourner cela. Est-ce qu'on est ensemble? Ne cherchez pas à contourner autre chose. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Balaam, le prophète dit dans Paragraphe
paragraphe 147. Oh, Balaam qui sont dans ce monde ce soir. À qui on a promis des positions. La popularité. Oh là là. Il adore mais leur conscience. Avec ces choses. Toi qui es un frère en Christ, tu fais dormir ta conscience devant les péchés à cause de quelque chose. Toi qui es une sœur en Christ, tu fais dormir ta conscience à cause des biens de ce monde. Oh, que Dieu puisse nous venir en aide. Que Dieu nous aide, frère. Oh, espèce de Balaam. Quand tu connais la vérité de Dieu, fais-la. Fais la volonté de Dieu. Fais-la. Dieu ne va pas changer. Il ne change jamais d'avis au sujet de sa parole. Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu puisse venir en aide de frères et sœurs. Dieu n'est pas un menteur. Est-ce qu'on est ensemble? Si vous respectez l'ordonnance de Dieu par Pierre, avec sincérité, Dieu vous accordera le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Si vous respectez l'ordonnance avec sincérité, l'ordonnance c'est quoi? C'est repentir sincèrement, et être baptisé au nom de Jésus-Christ. Au fini, si vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, frères et sœurs, qu'on se dise la vérité, tu n'as pas respecté l'ordonnance. Est-ce qu'on est ensemble? En d'autres termes, quand on prie pour toi, et ta vie avant la prière, égale après la prière, c'est que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, c'est que tu n'as pas respecté l'ordonnance. Mais nous avons le temps aujourd'hui. La grâce est encore là d'arranger nos vies, de confesser nos péchés, de confesser nos péchés, d'être sincère. Peu importe le péché, je vais confesser pour recevoir le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Le prophète dit, Dieu n'est pas un menteur. Oh pasteur, j'avais gêné, j'avais fait ceci, mais je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Vous voulez dire que Dieu est menteur? Non. Le problème c'est toi. Ce n'est pas Dieu. C'est toi mon frère. C'est toi ma soeur. C'est que tu n'as pas respecté le principe. Tu n'as pas respecté l'ordonnance. Dieu n'a jamais été un menteur. Le prophète parle de ceci. Il prend soin et vous. Paragraphe 83. Il dit Jésus a dit, répentez-vous, que chacun de vous. Il dit, je vais dire. Pierre a dit, c'est là dans le jour de Pentecôte. Répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Il dit, quand vous vous repentez complètement et que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ et que vous vous faites baptiser au nom de Jésus-Christ, vous faites de Dieu menteur si vous ne recevez pas le Saint-Esprit. Si vous ne recevez pas le Saint-Esprit, faites de Dieu Dieu menteur. Mais il ne mentira jamais. Est-ce qu'on est ensemble? Il ne mentira jamais. Il saurait que vous recevrez le Saint-Esprit. Ils doivent se préparer premièrement et être sincère dans votre repentance. Dieu ne mentira jamais. Il est Dieu. Il est prêt à vous accorder le Saint-Esprit plus que ce que vous désirez. Mais vous devez respecter l'ordonnance de se repentir sincèrement et Dieu t'accordera le Saint-Esprit. Même ce soir, il peut t'accorder le Saint-Esprit
Ça même l'imposition de main de ce jour-là. Parce qu'il est prêt à vous accorder cela. C'est ça son désir. C'est plus que nous le souhaitons. Frères et sœurs, mais c'est la répentance qui nous bloque. Et dans la répentance, nous avons dit qu'il faut réparer la chose. La réparation. Une fois le péché est confessé, l'acte posé doit être réparé selon les cas. Selon les cas. Cette réparation qui se fait devant et entre les hommes, peut-être soit une réconciliation. Une réconciliation avec la partie en litige. Il y a des gens qui sont dans cette église, mais qui ne se parlent pas, qui ne s'aiment pas, qui sont en conflit pour rien. Frères et sœurs en Christ, arrangez cela. Demandez pardon à ta sœur. Demandez pardon à ton frère. Même les mariés. Il y a des couples qui ne se parlent pas. Oh, on a fait 6 mois avec mon mari. On ne se parle pas. Frères et sœurs en Christ, si tu veux le Saint-Esprit, allez ce soir arranger. Demande pardon à ton fils, à ton mari, à tes enfants, et arranger la chose. Il dit par exemple les bagarres, querelles ou mensonges ou adultère. Est-ce qu'on est ensemble? Une restitution de l'objet en litige. Vous avez volé l'argent de quelqu'un. Vous devez se repentir et vous devez restituer cela. Vous avez escroqué l'argent de quelqu'un. Vous devez vous repentir et vous devez restituer cela. C'est écrit dans Nombre 5-7. Il dit il confessera son péché et il restituera dans son entièreté l'objet mal acquis. Est-ce qu'on est ensemble? Il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. Est-ce qu'on est ensemble? Si c'est une confession simple, par exemple, pour les péchés comme convoitise, mauvaises pensées, tu vas parler à ton Dieu, lui demandant pardon. Seigneur, pardonne-moi. Dans mon esprit, il n'y a que des mauvaises pensées. Je ne fais que convoiter. Je ne fais que convoiter. Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux plus cette vie-là. Est-ce qu'on est ensemble? Si c'est un péché d'inceste, par exemple, est-ce qu'on est ensemble? Il faut confesser chez vos parents. Il faut confesser chez vos parents. Si c'est un péché d'une mauvaise vue dans la maison de tes parents, une vue de suivi, vous devez confesser chez les parents, dire clairement ce que tu as fait, et les parents vont prier pour toi et Dieu va te pardonner. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, je ne le ferai pas. Non, je ne saurais pas, je ne peux pas. Un bon papa sera dans la joie d'ailleurs. Il verra, il sera que ma fille ou mon fils devient maintenant un chrétien. Est-ce qu'on est ensemble? L'infidélité dans le couple, dans le mariage. Vous devez confesser à votre mari, ou le mari doit confesser à sa femme, selon les principes du message. Vous amenez ta femme vers cette femme-là, vous amenez ton mari vers cet homme-là. Mais vous qui avez connu la femme d'autrui, n'allez pas confesser vers son mari.
arranger avec sa femme, avec ta femme. Il y a un frère qui m'avait appelé. J'avais connu la femme de mon neveu ou quelque chose comme ça. Et le diacre m'a dit il faut aller voir ce neveu là. Moi j'ai dit ne partez pas. Ne partez pas. Ne partez pas. Tu n'as pas affaire à ton neveu. Tu dois emmener ta femme vers cette femme là. Si c'est femme qui se répand, elle l'amènera vers toi. C'est ça non pasteur? C'est ce qui dit le message. Et on est ensemble. Confessons cela frères et sœurs. Oh que Dieu puisse nous venir en aide. Que Dieu puisse nous venir en aide. L'acte est posé doit être réparé selon son cas. Selon son cas. Selon son cas. Selon son cas, mon frère. N'ayez pas honte. Nous sommes en train de nous préparer face à un événement terrible. C'est la vie ou la mort. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es une personne morte. Parce que la Bible dit la mort, c'est la séparation avec Dieu. C'est la séparation avec Dieu. Et on est ensemble. Oh, que Dieu nous venir à l'aide. Frères et sœurs, ne cachez rien devant Dieu. C'est une semaine spéciale. Si tu n'as pas encore eu le temps d'arranger ta vie, tu n'as jamais arrangé ta vie. Cette semaine, ne manquez pas ça. Ne manquez pas ça. Parlez à ton Dieu. Parlez à ton Dieu. Respectez l'ordonnance. Respectez l'ordonnance. Longtemps tu as été dans la ligne de prière. Tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit. Cette fois-ci, vous avez votre formule entre vos mains. Alors si tu manques le Saint-Esprit, c'est ton problème à toi. C'est toi qui es fautif. Et si on est ensemble, frères et sœurs en Christ, encore une fois Seigneur, encore une fois, paragraphe 120, le prophète dit, nous n'avons pas besoin juste d'un petit Seigneur, pardonne-moi. Ainsi que James et Joël et tout de suite. Mais nous avons besoin d'un nettoyage sincère de la chair au concierge. C'est un nettoyage. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Et on est ensemble. Faut pas aller, Seigneur, pardonne-moi. C'est un nettoyage. Tu dois te souvenir. Tu dois faire l'examen de conscience. Parce que les péchés ne s'effacent pas à longueur de temps. Non, ça ne s'efface pas avec des sourires. Non, ça s'efface par une répétance sincère. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Le prophète dit, nous avons besoin d'un nettoyage. D'un nettoyage sincère. Un nettoyage sincère. Tu sais réellement qui tu es. Tu sais réellement qui tu es. Tu sais réellement tes faiblesses. Tu ne peux pas mentir à ta conscience, frère. Ne te force pas à oublier les péchés. Si tu te fais oublier les péchés, si tu te forces à oublier les péchés, le Saint-Esprit ne descendra pour toi. Non, mon frère. Nettoyons. Lavez. Nettoyons. Lavez. Sincèrement. La sincérité vis-à-vis de Dieu. Ne cachez rien, ma soeur. Quand vous dites la vérité, le péché là te quittera. Ça ne viendra plus. Ça ne reviendra plus. Parce que tu as dénoncé. Et l'esprit qui est sur toi, sur ce péché, est humilié, est humilié, est humilié, et quand on te pose les mains, ça va partir. Et on est ensemble. Qu'est-ce que tu peux cacher? Qu'est-ce que tu peux gagner en cachant cela? Qu'est-ce que tu peux gagner en cachant ce péché alors que tu es la dame Élie?
Tu es un enfant de Dieu. Dieu t'avait aimé avant la fondation du monde. Dieu t'avait conduit ce soir ici. Il t'a conduit ici. Il ne veut pas que vous soyez perdus. Il t'aime. C'est son amour. C'est sa grâce. C'est sa bonté envers toi ce soir. De se répartir. De chercher le faute. D'être sincère vis-à-vis de Dieu. Ne regardez pas votre rang social. Il n'y a rien à gagner dedans. Ne regardez pas au nombre d'années que tu as fait ici. Non. Sois sincère. Dans ton cœur. Sois sincère. Arrangez correctement. Parce que le Saint-Esprit va te reposer de tes actes. Quand tu as le Saint-Esprit qui va se reposer, qui sera une nouvelle créature, tout ce qui était difficile à faire, tout ce que tu étais incapable de laisser, le Saint-Esprit en toi t'accordera la force. C'est le grand bulldozer. Quand il entre en toi, il fait sortir le tout, même tes faiblesses, même quoi que ce soit. Le Saint-Esprit, c'est un grand bulldozer. Un grand bulldozer. Maintenant, parlez à ton Dieu. Ne lui cachez rien. Soyez sincères. Dites à Dieu, cette fois-ci, je ne vais pas manquer le Saint-Esprit. Pas manquer le Saint-Esprit. Frères et sœurs en Christ, quand nous regardons aux enjeux du moment, le Seigneur Jésus revient très bientôt. Tout ce qui est dans ce monde ici, tout est perverti. Tout est perverti. C'est la confusion partout. Les gens sont ennemis des gens de bien. Qu'est-ce que tu attends encore? Qu'est-ce que tu attends encore? Le Seigneur peut revenir aujourd'hui. Ça peut être votre dernière prédication. Nous ne savons pas. Maintenant, frère, la grâce est devant toi. Rejeter, c'est la mort. Accepter, c'est la vie. Il a payé le prix pour toi. Il a payé le prix pour toi. Il t'appelle ce soir. Il dit ne cachez rien. Un nettoyage sincère. Depuis le premier banc de la chair au concierge. Au concierge. Ne lui cachez rien. Parlez à ton Dieu. Fais l'hôtel là où tu es. Ne regardez pas à ton voisin. Parce que c'est toi qui entreras au ciel. C'est toi qui recevras le Saint-Esprit. Ne regardez pas à ton voisin. Le salut est individuel. J'abandonne tout au Seigneur. J'abandonne tout, Seigneur. J'abandonne tout à toi. Je me confie à toi. Pardonne. Pardonne. Je vais marcher avec toi. Longtemps j'étais conduit par mes pensées. Mais maintenant, je me confie à toi. Je vais, Seigneur, que chaque avancement de mes pas soit conduit par toi. Soit conduit par toi. Pardonne-moi, Seigneur. Je viens à toi comme l'argile devant les pontiers. Modèle-moi. Change-moi. Change-moi. Reçois-moi. Transforme-moi. Fais de moi une nouvelle créature. Que ce péché qui est sur moi, je ne veux plus de ça. Je dénonce. Je confesse. Je confesse. Je me répands. Je me répands. Je ne veux plus de ça. Et Dieu t'accordera la victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. J'abandonne tout au Seigneur. J'abandonne tout. J'abandonne tout. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Au fils de musique. J'abandonne tout. J'abandonne toutes choses. Je ne te cache rien, Seigneur. Priez. Priez. Saisissons cette occasion pour nous mettre en ordre. J'abandonne. Que chacun prie. Tout à Jésus, j'abandonne. Tout à lui, je donne.
Jésus, j'abandonne. Seigneur, je me donne à toi. Remplis-moi de ton amour. Suis-moi les Nous allons suivre la prière. Éternel notre Dieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons te remercier, Seigneur, pour la parole qui est sortie de la bouche de ton serviteur. Oh Dieu, oh Éternel, cette parole manifeste ton amour envers nous, Éternel Dieu Tout-Puissant. Oh Éternel, nous qui étions tombés, nous qui étions perdus, Seigneur Jésus-Christ, et qui voulons nous réconcilier avec toi, Seigneur notre Dieu, dans ton amour, tu y es venu, Seigneur, à travers ta parole, nous montrer, Éternel Dieu Tout-Puissant, que nous étions éloignés de toi. Oh Seigneur, à travers cette parole, tu veux nous montrer les chemins du ciel. Et les chemins du ciel, Seigneur Dieu Tout-Puissant, passent par la croix. Les seigneurs du ciel, Seigneur notre Dieu, passent par la repentance. Oh Seigneur notre Dieu, tu nous as montré ce que nous devons faire, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et nous te prions, te demandons que tu montres à chacun d'entre nous, Seigneur, là où il n'est pas près de toi, Seigneur. Que tu nous montres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, le péché qui sont en train de nous entourer. Seigneur notre Dieu, nous te prions et te demandons, Seigneur, que tu puisses, Éternel notre Dieu, nous pardonner nos péchés. Seigneur notre Dieu, ces péchés, tu sais combien ils sont nombreux. Oh Seigneur notre Dieu, nous voulons, Éternel, que tu puisses relever chacun d'entre nous. Seigneur notre Dieu, nous savons que ce n'est pas facile, mais aide-nous, Seigneur, aide-nous à nous repentir, sincèrement, Seigneur. Oh Seigneur Dieu, vraiment, lave-nous, purifie-nous, Seigneur, donne-nous le courage de nous approcher de toi, Éternel Dieu Tout-Puissant. Accorde-le, parce que nous voulons, Seigneur notre Dieu, nous préparer, Seigneur, pour cet événement. Nous sommes à la recherche du Saint-Esprit. Et Seigneur Jésus-Christ, tu sais que nous devons, Seigneur, pour en arriver là, Seigneur Jésus-Christ, nous repentir et nous repentir sincèrement, Seigneur. Accorde-le. Aide-nous, Seigneur, et chacun d'entre nous. Oh Seigneur, nous croyons que tu l'as fait. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci éternel Dieu bien-aimé. Et nous te prions, te demandons, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses faire
est notre Dieu, que nous nous approchons davantage de toi. Dieu bien-aimé, merci Seigneur pour ton serviteur Paul. Nous te prions, te demandons que tu puisses les bénir davantage et te guérir. Que là où la parole est sortie, que tu puisses en accorder encore, Seigneur Dieu bien-aimé. Oh, merci Seigneur. Maintenant, nous venons auprès de toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous venons laisser notre pasteur là où il est. Prends soin de lui, Seigneur, ainsi que tous ceux qui sont avec lui. Et nous croyons, éternel Dieu bien-aimé, que tu l'as permis, Seigneur, qu'il puisse bien se reposer et qu'il revienne ici, requinquer, Seigneur Jésus-Christ, pour qu'à travers lui, ta parole soit encore prêchée avec puissance. Garde-le sur sa route jusqu'ici, éternel Dieu Tout-Puissant. Maintenant, Seigneur, nous laissons, Seigneur Jésus-Christ, vraiment tous les frères entre tes mains, parce que nous voulons partir, nous voulons nous quitter. Accompagne-nous, Seigneur. Mais entre nous, il y en a qui sont faibles. Nous te prions et te demandons, Seigneur, que tu puisses guérir tes enfants qui sont malades. Oh Dieu, oh Éternel, tu sais de quoi ils souffrent, éternel Dieu Tout-Puissant. Et nous te prions, te demandons, Seigneur, que ta guérison puisse être sur eux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la louange, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu vous bénisse, notre président.